Voilà, bonjour les gens, guidance hebdomadaire pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. On commence par prendre une carte pour voir l'énergie de la semaine avec l'oracle des messages de ton cœur de Charlotte Daines et illustré par Célia Mélesville. On va mettre ça à côté. Voilà. Alors, et le crayon HU. Nourriture. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Très intéressant. Je vous montre le texte. Ici, il est question de se nourrir, mais sur un plan plus vaste, vous l'avez compris. Et puis de voir ce qui est important pour nous et ce qui ne l'est pas peut-être aussi, bien évidemment. Ok, on va mettre ça là. On va faire un petit tirage de tarot avec le tarot du doux crépuscule de je sais pas qui, de Christina Benintende. Ok. Ah, on va pas y arriver. Alors, ici, il est question de se ressourcer après un grand nettoyage qui a eu lieu ces jours-ci, puisque je suis en fin de semaine, non je suis en fin de parcours, je suis en fin de semaine, euh, avec la pleine lune qui était très forte. Non, je vais pas faire comme ça d'ailleurs. Je vais y arriver. Alors, on va prendre une carte ici. On va prendre une carte ici. Et cette carte-là, c'est l'énergie de la semaine aussi qui va rejoindre celle-ci. Sauf que 9 de denier. 9 de denier, si, ok, c'est ok. 9 de denier, ça veut dire qu'on a, au niveau des deniers qui représentent la matière, qu'on a beaucoup de choses qui sont en place. Et peut-être qu'on veut d'autres choses d'ailleurs, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? 9 de denier, alors je fais gaffe là, au reflet, pardon. 9 de denier, ça veut dire qu'on a beaucoup de choses qui sont là, que grâce à cela, on est dans une sécurité, on est dans une autonomie, on est dans une indépendance sur le plan concret, mais qui nous donne une assise, qui nous donne une sécurité, qui nous permet d'aller plus loin. Ok, qu'est-ce qui nous aide cette semaine? Qu'est-ce qui nous aide cette semaine? L'amour. 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 Avec l'as de coupe. C'est l'as de coupe, hein. Ok. L'as de coupe. Ici, on a une sécurité. Ce qui nous aide, c'est l'amour. L'amour nous aide toujours, bien évidemment, à se nourrir, penser à soi. Alors, c'est pas se nourrir, vous l'avez compris, hein. Amour, mais déjà l'amour pour soi. Si on a besoin de l'amour de quelqu'un d'autre, vous savez que c'est qu'il y a un manque en soi et que si on demande à l'autre de le résoudre en quelque sorte, c'est pas très juste et ça fonctionne jamais. Ok, qu'est-ce qui nous embêterait? Qu'est-ce qui pourrait nous freiner cette semaine? Alors, le pendu. Donc là, on a une majeure qui arrive. Le pendu, c'est de ne pas prendre conscience des choses. Le pendu, il y a une notion de sacrifice, de ne pas se faire passer en premier. Se faire passer en premier, c'est pas de l'égoïsme, hein. Pour aider quelqu'un d'autre, par exemple, si on ne s'est pas aidé d'abord, on ne peut pas aider quelqu'un à côté.
Bah, ça, tout ça, vous le savez. C'est primordial. C'est pas du tout accessoire. Ça fonctionne pas autrement. Ici, le pendu, ça veut dire que, d'ailleurs, il est pas... Ah, si, il y a un pendu derrière, pardon. Le pendu, il a besoin de voir les choses sous un autre angle. Il y a un pendu derrière, voilà, celui-ci. Il y a bien cette notion qui est là. Il y a quelque chose qui est un peu figé. Ce qui pourrait nous freiner, ce serait d'avoir la tête dans le guidon, peut-être. Et justement, de ne pas prendre le temps de faire le point. D'être dans une notion de sacrifice aussi, hein, d'être pendu. Ok. Donc ici, on va prendre du temps pour soi cette semaine, visiblement. Quel est le défi? Alors, quel est le défi? Le défi, c'est de trouver l'équilibre. Le défi, c'est de trouver l'équilibre. L'équilibre comme ce personnage, si vous voulez, mais peu importe. Ici, c'est de trouver l'harmonie, l'équilibre en soi. Et vous avez vu qu'on nous a donné des réponses ici. On nous dit que dans la matière, même si on peut avoir une impression de manque, alors j'imagine bien que parmi vous, il y a certaines personnes qui ont des vrais manques concrets, mais il y en a probablement aussi beaucoup d'entre nous qui pensent avoir des manques alors qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont là d'une manière concrète et matérielle, mais d'une manière aussi plus subtile et plus sentimentale, etc., etc. Avec cette notion de sécurité, cette notion d'amour, et de prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses qui sont là, justement. Et de trouver l'équilibre avec ça, et pas avec quelque chose d'illusoire, pas avec quelque chose qu'on attend ou quelqu'un qu'on attend, etc., etc. C'est pas de se dire demain ce sera mieux, etc. C'est maintenant où j'en suis et comment je peux être bien avec ça. Et quel est le résultat de tout ça pour cette semaine? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Je suis en train d'inventer le tirage au fur et à mesure, donc du coup, ça me semble pas juste où est-ce qu'on va. Quel est le cadeau de la semaine? Merci. Quel est le cadeau de la semaine? C'est une majeure à nouveau. Ok. Et le cadeau de la semaine, il est logique, c'est la force. Pourquoi la force? Parce que si on a conscience de qui on est vraiment, de ce que l'on veut, de ce que l'on a, si on fait le point sur tout ça, et puis si on enlève ce qui n'est pas nécessaire, si on se débarrasse des illusions, si on se débarrasse de ce que l'on peut projeter d'un demain qui n'est pas là, etc. Forcément, on est dans notre force parce qu'on a équilibré, euh, équilibré l'intérieur et l'extérieur. On a équilibré aussi ce lion en nous qui peut parler de nos pulsions qui peuvent nous donner d'autres envies, mais qui peuvent aussi nous réduire en esclavage. Alors, le terme est peut-être un peu fort, mais peu importe. Ici, il y a un équilibre. C'est logique. On retrouve cette notion d'équilibre, c'est pas la même chose, parce qu'ici c'est une mineure, là c'est une majeure. Dans cette semaine, après des journées de grands chambardements, on peut, enfin il y a la possibilité de trouver un grand équilibre dans notre vie et de voir tout ce qui est déjà présent avant d'attendre des choses qui viendront peut-être pas, de profiter de ce qui est là, de prendre l'amour où il est, et l'amour il doit être en soi, il va pas être à l'extérieur, s'il est à l'extérieur ça fonctionne pas. Ici le lion il est à l'intérieur aussi, et l'amour, la coupe d'amour on va la trouver à l'intérieur. Mais on a bien cette notion de peut-être, pardon pour le reflet, de voir les choses sous un autre angle dans un premier temps, pour avoir conscience de tout ça. Et puis, on va quand même demander
aussi avec l'oracle des licornes, je pense qu'il existe en français. On va demander quelle licorne nous accompagne cette semaine. Hop, pardon pour le bruit. Non, ok, il y en a deux, je n'en veux qu'une. Alors on va pas le faire comme ça. Pourquoi ils font des cartes aussi grandes? Voilà. Ok, c'est l'oracle, la licorne, pardon, des possibilités. Qui nous parle de quelque chose d'illimité, qui nous dit bien qu'on est illimité, que notre potentiel est illimité, qu'il n'y a pas de limite et que tout est possible. Mais pour que tout soit possible, il faut déjà avoir une base, il faut déjà avoir quelque chose de solide. Et ce qu'on a déjà pour en l'instant, sur le moment, c'est déjà beaucoup. Et c'est toujours le cas. Cette licorne, elle vient nous dire qu'à partir de là, on peut vraiment s'envoler vers plus haut, vers plus loin, mais qu'il faut bien se nourrir de ce qui est présent justement. Qu'est-ce qui a été marqué sur cette carte? Voilà, ici il est nécessaire, j'ai du mal à parler, pardon, il est nécessaire de prendre du temps, de se poser, de se déposer pour prendre conscience de tout ce qui est déjà là dans notre vie. Et à partir de là, ça nous donne des forces, ça nous donne la force, ça nous donne la force parce qu'on a un équilibre qui est déjà présent pour aller vers ce qui nous fait rêver, ce dont on rêve. Voilà pour cette semaine mes amis, prenez soin de vous, passez une belle semaine, à bientôt.